Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu le temps de regarder les vidéos de la semaine. Il y a eu plusieurs vidéos un peu longues, je sais que parfois vous les regardez en plusieurs fois de ce fait. Donc je vous ai mis moins de vidéos cette semaine. J'espère que vous avez donc eu le temps de rattraper. Je vais mettre le petit chrono parce que ça me permet de surveiller toujours le temps que je mets à faire la vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous donner les messages de votre autre et les messages et conseils de vos guides en début, milieu, fin de parcours. Désolée, toujours le petit café, hein. Vous êtes mon petit rituel du matin. Je tourne ces vidéos en général le matin en même temps que je bois mon café. C'est pour ça que je bois pas du café. Quoique j'en bois beaucoup. J'allais dire j'en bois pas toute la journée, mais j'en bois quand même beaucoup. Très dilué, hein. Je bois pas du tout du café fort, mais j'aime le chaud. Voilà, j'aime le chaud. Euh, alors, euh, les messages de votre autre sont pas très très gais, hein. Donc on voit que votre autre, il a des idées sombres. Il est pas très positif en ce moment. Il a des idées un peu sombres. Les idées noires et sombres, en général, c'est l'ego, hein. C'est l'ego, ce fameux serpent interne qui vient avec ses oreilles roses et qui vous fait croire que lui, c'est la voix de la sagesse à l'intérieur de vous, qu'il va vous protéger, qu'il est oui, qu'il va vous protéger. Donc il revient en général avec à chaque fois des nouvelles stratégies, des nouvelles oreilles. Donc ce serpent interne, hein, votre petit diable interne, a une belle penderie, la penderie de Lady Di, mais d'oreilles. Et ces oreilles, à chaque fois, il revient avec des nouvelles oreilles d'une autre couleur. Donc parfois, il a les oreilles roses, parfois il va... Quand les oreilles roses, vous avez assez réussi à les détecter et que vous lui prenez ses oreilles et que vous les jetez, vous jouez au frisbee avec, eh bien en fait, il va revenir avec des oreilles bleues. Voilà. Ou des oreilles vertes. Hein. Ou alors avec un ego spirituel. L'ego spirituel, ça va être oh, les oreilles à paillettes. Ou les oreilles à paillettes blanches. Mais voilà, il y a quand même ce serpent en dessous qui vous emmène dans le mauvais chemin. Donc, quand vous êtes dans les peurs, les doutes, c'est l'ego. Voilà, c'est l'ego et donc c'est encore sa stratégie pour que vous n'avanciez pas vers en haut de votre montagne, que vous n'avanciez pas vers votre bonheur. Hein. Votre bonheur, c'est votre mission divine, d'accord? C'est pas de sauver la planète, c'est pas de ci, de ça. Non, la mission divine, c'est tout simplement de vibrer le bonheur dans votre vie. Ça n'est pas lié à du professionnel, hein? Contraction. Je remets les pendules à l'heure parce que beaucoup de gens s'égarent. Non, nous ne sommes pas sur Terre pour travailler. Non, nous sommes sur Terre pour être heureux. On travaille pour avoir de l'argent pour mieux vivre, mais le travail, c'est pas la finalité de la vie. Absolument pas. Donc on s'égare. On s'égare dans des valeurs trop matérialistes quand on est là-dedans. Et en général, on s'en prend une. Hein, parce qu'on sacrifie sa vie. On n'est pas des petites fourmis qui devons travailler dans notre petit terrier. Donc essayez toujours de pister la culpabilité, les peurs, les doutes, c'est toujours une nouvelle couleur d'oreille. D'accord? J'ai été trop vite, c'est ça? Ah, j'ai été trop vite. Donc oui, j'insiste, la culpabilité. Quand vous ressentez de la culpabilité, c'est une stratégie de votre serpent, une nouvelle couleur, peut-être les oreilles jaunes, hein, qui essaye de faire en sorte de vous bloquer. Quand vous êtes dans une stratégie, donc la culpabilité dans le sens, ah, je peux pas faire mal aux autres, non, je vais rester dans ma vie, bah oui, je suis malheureux dans mon couple, mais je peux pas faire ça à ma conjointe ou à mon conjoint. Ça, c'est de la culpabilité. Ah, je peux pas faire ça à ma mère ou à mon père. Eux voulaient que je sois mariée avec une grande avocate. Bah oui, je peux pas aller avec une chasseur. Bah non, je culpabilise. Bah oui, qu'est-ce que vont penser mes parents? Voilà. Toutes ces formes de culpabilité, ou les enfants, hein. Je peux pas quitter mon couple. Bah non, mes enfants, hein. Voilà. Tout ce qui est forme de culpabilité, voilà, c'est une stratégie de l'ego. Quand vous êtes dans les peurs et les doutes, c'est encore sa stratégie où il vous susurre
Et si tu rates? Et si ça marche pas? Et si, mais si, et si, mais si, et si, mais si. Voilà. Bien, 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 bien. D'accord? Donc là, on va commencer par les débuts de parcours. Les débuts de parcours. Voilà, votre autre. Hein, donc je ne sais pas qui regarde là, si c'est des chasseurs ou des runners ou quoi que ce soit. Mais alors, quoi qu'il en soit, c'est ton autre. Comment votre autre vibre et ce qu'il pense? Il dit, j'ai saboté notre relation. Petit nuage noir. De toute façon, j'ai que des nuages noirs aujourd'hui. Donc voilà, ah, j'ai saboté notre relation, je m'en veux, au rage, au désespoir, c'est ça, votre jumeau vibre ça. Alors bon, quand on vibre le j'ai saboté, qu'est-ce qu'on fait en général? Bah, on essaye de corriger les choses, non? Vous, quand vous culpabilisez de quelque chose, vous faites quoi? Vous vous mettez comme ça, au rage, au désespoir, j'ai fait une bêtise. Et comme ça pendant 3 ans? Ou est-ce que vous dites, ah merde, j'ai fait une connerie, ah j'ai merdé, bah, je vais prendre mon téléphone, ah je t'envoie un petit message pour te demander pardon, je n'aurais pas dû, je viens de conscientiser que je viens d'avoir un éclair, un déclic, une compréhension, voilà. Dans tous les cas, vous allez vous sentir apaisé rien que de demander pardon. Vous allez avoir ce point au moins, plutôt que d'être comme ça. Voilà. Hein, on va arrêter ce côté-là, très passif, où on se victimise, au rage, au désespoir. On n'est pas dans une scène de théâtre. Hein. Le côté dramaturge, ça va 2 secondes. Donc quand on fait une bêtise, bah, on corrige. Hein. Quand vous faites tomber votre café là par terre, est-ce que vous allez être là, oh mon café, il est par terre? Est-ce que vous allez être comme ça, en train de le regarder? Oh là là, oh je peux pas regarder ça, mon café par terre. Oh mon Dieu, regarde ça, mon beau carrelage blanc. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis 3 ans après, ah ouais, ça c'est, bah, ton carrelage c'est ça. Ah ouais, non mais j'ai fait tomber un café. J'ai fait tomber un café. Non, vous allez réparer, vous allez nettoyer. On se met en action, non? En action corrective. Il y a des comportements qui sont vraiment dans le sabotage parce qu'en fait, quand vous êtes dans ce côté-là, ouin, 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 ben vous êtes encore en train de continuer à vous saboter. Ah, j'ai saboté la relation, donc je vais continuer à la saboter en ouin, 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 ouin. Et en faisant rien. Je voudrais bien, ouin, 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 mais je peux point, ouin, ouin, ouin. Vous connaissez cette chanson? La, la bonne du curé. La bonne du curé d'Annie Cordy. Voilà. Donc, voilà. Bah ouais, hein, bougez-vous le cul, un coup de pied dans le cul. Hein. C'est ce que je mets souvent en story en ce moment. Hein. Tout vient à point à qui se bouge le cul. Voilà, c'est ça. Tout vient à point qui se bouge le cul. On se bouge pas le cul, on n'a rien. Voilà, c'est ça. C'est... Hein? Pas, pas de bras, pas de chocolat. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, le message des guides hein, pour les débuts de parcours, ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. Voilà, donc là, les guides vous observent, les débuts de parcours, ils disent non mais là, tu n'es pas heureux dans ta vie, mais tu essayes de te suradapter à cet environnement et tu essayes de te convaincre que c'est ça, oui. Non, si, je suis heureux. Je vais me le répéter en boucle. Je pense que si je me le répète en boucle, au bout d'un moment, je vais réussir à me forcer à y croire. Ouais, je suis heureux, hein. Je suis heureux, je suis heureux. Ah, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Ah, je suis heureux. Ouais, non, non, c'est une méthode qui marche pas. Vous allez juste vous éteindre à petit feu et ça va être un fiasco total. Vous allez droit dans le mur. Ça doit vibrer de là, ça doit vibrer de là. Et ça, vous ne pouvez pas le commander. Vous ne pouvez pas le commander. Vous êtes encore en début de parcours, donc vous êtes en début de montagne. Vous n'avez pas encore travaillé vos blessures, vous n'avez pas encore assez nettoyé. Et donc, en fait, vous êtes encore dans vos blessures à chercher à être conforme aux attentes des autres. Je suis conforme aux attentes des autres.
pour ne pas être rejeté par eux, parce que je suis en dépendance affective, pour ne pas être abandonné d'eux, parce que je suis en dépendance affective, pour ne pas être humilié d'eux, parce que dans ma dépendance affective, j'ai énormément peur du regard des autres. Donc je cherche à être conforme à leur cahier des charges, à leurs attentes. Comme ça, je ne serai pas rejetée, je ne serai pas abandonnée, je ne serai pas humiliée. Vous êtes cette montgolfière attachée au sol avec toutes ces cordes qui l'attachent au sol. Et vous avez dessiné une fresque où vous essayez de vous faire croire que je suis dans le ciel. Ah, je suis dans le ciel, je fais un beau voyage. Oh, c'est bizarre, ça change pas, il n'y a rien qui bouge. Ah non. Ah, mais je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Je suis dans le ciel. Ma montgolfière vole dans le ciel. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Non, 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 non. Arrête cette merde en branche. T'es dans le déni et tu es en dépendance affective. Tu es en auto-sabotage, excusez-moi, de votre bonheur et vous n'allez justement pas du tout vers votre mission divine où vous vous êtes incarné pour vibrer le bonheur. Là, vous avez malheureusement le zéro pointé. Mais c'est normal, vous êtes en début de montagne, vous êtes en début de parcours. Il y a plein de nettoyage et de conscientisation à avoir. À changer votre angle de vue, changer votre façon de faire. Vous avez compris que finalement, il faut déjà travailler cette dépendance affective. Donc, si la source et vos guides vous mettent à distance l'un et l'autre, c'est justement pour vous créer cette cure de désintox, nettoyer votre dépendance affective, et cette dépendance affective, vous allez devoir la nettoyer avec tous les gens autour de vous. Parce qu'une fois que vous allez être un être qui ne dépend pas de l'affection des autres, vous allez savoir être vous-même avec tout le monde. Et c'est là où vous serez libre. Parce que la liberté, c'est pouvoir être qui l'on a envie d'être. C'est d'être soi-même. Et non pas ce que les autres ont décidé que vous devez être. Et donc pouvoir faire vos choix en fonction de ce qui vous importe à vous, ce qui vous fait vibrer. Donc, n'essaye pas de t'adapter à ce qui ne te rend pas heureux. Ça vibre pas avec toi. Basta. Je continue mon chemin. De toute façon, si tu t'adaptes à ce qui ne te rend pas heureux, ça veut dire que tu es dans le sacrifice. Observe, normalement tu as des retours de bâton et des foudres. Sur ces sujets-là, justement, pour te montrer à quel point tu dois te détacher de ce côté-là. Comme je vous l'explique depuis des semaines et des mois, au plus vous vous accrochez à un lampadaire et que vous ne voulez pas le lâcher, ça ne veut pas dire le lâcher, je veux dire, c'est sûr que si vous êtes en couple avec une diablesse, on va vous demander de vous en séparer. Ça va de soi. Et de ne plus avoir de contact avec elle, ça va de soi. Avec un parent, on ne va pas spécialement vous demander de ne plus du tout parler à vos parents. Si vous prenez ce choix, ça vous appartient. Là, ce qu'on vous demande, c'est de laisser ce parent ne plus avoir aucune influence sur vous et ne pas lui permettre de venir impacter votre vie. Le remettre à sa juste place dans votre vie. Il a sa vie, vous avez la vôtre. On coupe le cordon. Donc n'essaye pas de t'adapter à ce qui ne te rend pas heureux. On va venir sinon taper dessus. Si vous n'êtes pas capable de remettre les gens à leur juste place, la source va venir taper dessus. Donc finalement, ça sera beaucoup plus douloureux à la fin. Si vous preniez le temps d'observer toutes les merdes qui vous arrivent, ça n'est pas des hasards. C'est à chaque fois, pam, un tacle parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas ok, que vous avez accepté d'être en sacrifice. Si vous allumez ce radar-là, déjà, vous allez être dans un processus où vous allez essayer de vous corriger. Et vous allez déjà avancer en conscientisant qu'il n'y a pas de hasard. Cet excès de vitesse, c'est pas un hasard. Vous avez été malade, c'est pas un hasard. Vous avez des factures ou des pannes d'appareil, c'était pas un hasard.
vous avez vécu des situations désagréables cette semaine, c'était pas un hasard. J'ai mon dos qui me gratte, excusez-moi. J'ai chopé des coups de soleil et ça gratouille. Donc là, voilà pour ça. C'est des thématiques dont je parle en général dans mes vidéos. Si vous arrivez sur ma chaîne et que vous repartez dans mes anciennes vidéos, vous aurez des thématiques qui sont expliquées comme ça un peu plus en détail, même si ça ne le dit pas dans le titre. J'ai pas encore pris le temps de changer tous les titres, mais pour essayer de faire des titres plus parlants, mais j'essaye, j'arrive pas à trouver le temps de tout, mais voilà. Petit conseil des guides d'axe de travail pour les débuts de parcours. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, mais ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qui me le dit, je me fais piéger. C'est ça. On a tous été éduqués selon des valeurs que la famille avait. Mais votre famille, ma famille, la famille du voisin, de Pierre, de Paul, de Jacques, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est leur angle de vue du transgénérationnel de leur famille. Et quand vous êtes une flamme jumelle, on vous a envoyé vous incarner auprès d'une famille dysfonctionnelle, qui a des croyances dysfonctionnelles, qui n'a pas des croyances de sagesse. Ça fait partie du parcours, que vous soyez chasseur ou runner. Si tu es chasseur et que tu continues de croire que c'est dysfonctionnel que du côté de la famille du runner et que toi, ta famille, t'as pas intégré des croyances ou des moyens, des méthodes de fonctionnement qui sont dysfonctionnelles, c'est que tu es encore dans un déni. Parce que c'est autant du côté du chasseur que du côté du runner. Sauf que la toxicité dans la façon de se comporter du côté du runner, la famille est encore plus toxique. Grosse contraction. Normal. Puisque le runner a un ego et un côté entêtement plus fort à nettoyer. Donc il lui faut des adversaires beaucoup plus forts. D'accord ? Donc voilà. Donc chacun a son propre système de croyance. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous êtes... ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Hein ? Quand vous êtes en couple, les 3/4 ont été chasseurs ou runners, tous ont connu des pervers narcissiques dans leur vie sentimentale. Contraction, ça fait partie du parcours. Vous avez été en couple avec un pervers narcissique. Ce pervers narcissique vous a intégré dans votre tête des croyances sur que vous aviez beaucoup de problèmes. Bah oui, parce qu'une personne toxique va toujours vous faire croire que le problème vient de vous. Il va chercher à vous affaiblir, à vous faire perdre confiance en vous. Si vous lui donnez ce pouvoir de prendre pour vérité ce qu'il vous dit, vous lui donnez le pouvoir. Vous lui donnez le pouvoir. Souvent, la personne va, comme elle est dysfonctionnelle, elle va vous prêter des intentions qui ne sont pas les vôtres. Je prends un exemple tout bête que j'ai eu hier en suivi. J'ai eu un exemple vraiment tout bête. La personne va rire en m'entendant parler de cette anecdote en vidéo. J'ai moi souvent mon téléphone dans ma poche. Donc parfois mes fenêtres s'ouvrent sur Messenger, puis je dis oh bah je fais pas gaffe, je rééteins. Et parce que je fais toujours mon ménage, etc., avec mon téléphone dans la poche, ou etc. Donc ça m'arrive plein de fois. Il peut arriver, et je le vois, beaucoup de gens, parfois, font sonner aussi par inadvertance mon téléphone. Enfin, jusque-là, je pensais que c'était par inadvertance. Puisque moi, c'est par inadvertance si ça arrive. Et en fait, la personne me disait
qu'une de personnes autour d'elle l'avait contactée et avait fait croire que c'était par erreur, alors que non, c'était dans le but de renouer un contact. Et moi, en tant que Peggy, je n'aurais jamais cru, j'aurais cru que c'était parce qu'elle fait comme moi, cette personne met le téléphone dans la poche. Et j'étais étonnée de son raisonnement. Et les guides, pourtant, étaient d'accord avec elle. Les guides ont affirmé, si, cette personne a vraiment fait ça. C'était vraiment intentionnel, c'était stratégique. Donc, je lui ai confirmé que c'était dans ce but-là, et j'étais étonnée. J'ai dit, c'est marrant parce que moi, en tant que personne, Peggy, j'aurais dit que non. Mais les guides te disent, oui, tu as raison. Et elle me dit, oui, je connais le truc parce que moi-même, je l'ai déjà fait, donc je connais la méthode. Ben, vous voyez, du fait qu'elle y a tout de suite pensé, vu qu'elle-même a cette méthode, mais moi qui n'y ai pas pensé, le jour où une personne va chercher à faire ça avec moi, je vais pas y croire que c'est par erreur, en fait. Je vais me dire que c'est par erreur parce qu'elle a juste son téléphone dans la poche, vu que moi, c'est ce qui m'arrive. On transpose tous sur les autres ce que l'on fait soi-même. Donc, en fait, de ce que l'on fait, on va supposer que les autres fonctionnent comme nous. Donc, quand une personne vous dit « tu as fait ça » dans un conflit avec un pervers narcissique, on va transposer ça à un exemple dans un environnement toxique. Si la personne, par exemple, vous dit « tu as fait ça, je suis sûre que c'est parce que… » et que vous la regardez comme ça en disant « elle est cinglée, elle… » non, c'est parce qu'elle-même, elle le fait et qu'elle est stratège et que de ce fait-là, donc en fait, vous voyez, est-ce que vous avez compris le raisonnement? Donc c'est censé alerter vos radars sur la toxicité. Donc la phrase « je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien », oui, voilà. Parce que c'est son problème en fait. Déjà vous, ça ne doit pas vous affecter parce que le regard des autres, vous devez vous en détacher sur cette montagne. Si vous faites encore des choses en fonction du regard des autres, c'est que vous n'êtes pas en haut de la montagne, parce que ça, c'est quelque chose que vous devez avoir guéri. Vous serez obligé de le guérir. Et si vous n'y arrivez pas, la source va vous envoyer moult défis et foudres, où vous allez être soumis au regard des autres et où ça sera de plus en plus, parce que une fois que vous aurez subi ça, le petit truc, ça vous fera rien, ça va vous glisser dessus. On va vous le nettoyer, hein, coûte que coûte, hein, par la force des choses, croyez-moi. Avec des situations où le regard des autres va être, vous allez vous en prendre, ça va pas être facile, hein. En tout cas, on va vous soumettre à ça. Et là, pour le coup, si quelqu'un vous transpose sur vous une croyance en vous disant, en supposant que vous avez fait ci ou ça dans ce but-là, cette personne vient de vous délivrer une chose sur elle, c'est qu'elle le fait. Vous venez d'avoir une information capitale la concernant. Donc si elle vous soupçonne d'un truc toxique, hein, on ne sait pas, hein, là j'ai donné un exemple anodin, mais si elle, en fonction de ce qu'elle soupçonne, ça veut dire qu'elle-même, c'est ce qu'elle fait. Parce que sinon, on ne le soupçonne même pas dans notre tête. On se dit, mais c'est quoi? Il y a des gens qui font ça? Voilà, vous voyez? Voilà. Allumez vos radars. Vous devez avoir des bons radars concernant la toxicité des gens autour de vous. Hein. Vous devez purifier votre entourage. Vous penserez à moi cette semaine? Si ça arrive. On va passer au milieu de parcours. Votre jumeau vous dit, votre autre vous dit, nous deux, c'est terminé. Waouh! Là, il y a de la positive attitude. Hein. Donc là, on est vraiment, le serpent, il a mis les oreilles rouges. Hein. Là, il est dans la colère. Nous deux, c'est terminé. Après, ça peut être dans la colère. Hein. Nous deux, c'est terminé. Ou ça peut être, nous deux, c'est terminé. Voilà, ça peut être le dramaturge aussi, la drama queen hein, qui est là. Et qui se dit « Ah, mais ça sert à rien, tu ne veux plus de moi, à quoi bon ?» Blablabla. Donc là, vous êtes dans les idées négatives. C'est encore votre serpent, l'ego. Hein, vous êtes fataliste, vous êtes négatif.
Ça peut être aussi la colère. Hein. Nous deux, c'est terminé parce que, je sais pas, le chaser vient de se rendre compte encore une fois que le runner, ça fait la 10e fois qu'il trompe sa chaser alors qu'il lui dit mais non, ouais, ça fait 10 fois. Ah, ah. Donc oui, au bout d'un moment, c'est sûr, nous deux, c'est terminé, il y en a marre, hein, voilà. Donc, mais non, ça fait partie, ça veut dire que si vous devez encore vivre des épreuves comme ça veut dire que vous-même, il y a encore quelque chose à nettoyer et que vous l'avez pas encore nettoyé les 9 fois précédentes et que vous êtes encore en train d'adopter le même comportement, mais vous n'avez pas encore compris quelle était la leçon derrière. Donc on vous resserre toujours la même chose jusqu'à ce que vous changiez de méthode et que vous ne réagissiez plus comme avant. Donc quand vous êtes dans des cas de figure comme ça et que vous êtes bloqué, soyez pas masochiste à vous infliger toujours plus de douleur. Lancez-vous dans un coaching et allez demander de l'aide à quelqu'un. Hein. Là encore, je ne demande pas systématiquement avec moi. Choisissez quelqu'un où vous sentez que vous vibrez sur la toile et que cette personne, vous vous sentez aligné avec sa vibration et que vous êtes appelé par cette personne. Foncez, foncez. Voilà, donc en tout cas, non, ça n'est pas terminé. Vous êtes en milieu de parcours, il y aura encore des aléas, des réglages. C'est un lien de guérison. Et il y aura encore d'autres altercations. Tous les conflits qu'il y a dans la relation, c'est pour vous faire nettoyer quelque chose. Donc imaginons que vous n'ayez pas fini de nettoyer votre dépendance affective. La relation reprend, vous redevenez très oppressant. Vous ne vivez plus qu'à travers votre autre. Vous n'avez plus d'activité à côté. Vous voulez tout faire avec lui. Vous replongez. Hein, vous replongez. Comme cette personne qui a fait une cure de désintox d'alcool. Et paf, on lui sert un petit verre. Et non, elle va vider toute l'armoire et 10 bouteilles. Elle veut plus, toujours plus. Bah, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui reprend toutes ces bouteilles, on le réenvoie en cure de désintox. Parce que les guides disent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah, t'as pas assez nettoyé, t'es pas assez désintoxiqué. Tu repars dans le même fonctionnement que de par le passé. Allez, on va te réenlever de ton jumeau ou ta jumelle et tu vas repartir nettoyer. Ou si c'était, j'ai pris l'exemple du runner qui ken tout ce qui bouge, hein, le runner bite sur patte, hein, ils sont pas tous comme ça, hein, mais il y en a, d'accord. Il y en a, pourquoi? Bah parce que la chaser a une énorme blessure de trahison à nettoyer et qu'elle est très contrôlante. Donc voilà, du parcours à un autre, le runner va avoir un comportement différent en fonction de ce qu'il a à faire bosser à sa chaser. Hein, le duo, il est complémentaire en fait. Donc ce fameux runner bite sur patte, hein, on va prendre cet exemple-là parce que, bon, voilà, c'est le premier qui m'est venu en tête. Hein, eh bien, lui, imaginons... Ah bah j'ai perdu le fil. Il retrompe encore une fois de plus sa chaser. Oui, parce que la chaser, elle a une fois de plus quelque chose à travailler. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était pas ce qu'on voulait que j'explique. Si? Si? Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on m'a coupé le robinet d'un coup en fait. Et donc en fait, bah oui, la chaser, elle doit se faire respecter, elle ne doit plus accepter. Elle ne doit plus tolérer ça. Donc peut-être qu'à chaque fois, elle repasse l'éponge, elle dit « Ah, je ne veux plus, mais je te reprends quand même. » Bah ouais, mais elle a un cap à passer. Justement, de se choisir, d'arrêter d'accepter tout n'importe quoi. Ou qu'elle-même, elle laisse d'autres personnes dans sa famille, sa mère ou son père, la trahir et la malmener, et que là, elle dit rien. Donc bah, son jumeau, il fait la même chose, puisqu'elle l'accepte des autres. C'est vraiment au cas par cas, je ne peux pas donner tous les détails, parce que ça, c'est vraiment en fonction du chaser, en fonction, voilà. Il y a toujours quelque chose à comprendre et à travailler, mais ça, je peux le faire qu'en coaching individuel, de décortiquer quelle est la situation à dépasser, en fait. On va passer au message des guides pour les mi-parcours. Quand vous faites beaucoup, mais que ce n'est jamais assez, changez de direction. Vous donnez probablement trop à qui ne mérite rien. Voilà, donc vous avez sans doute les mi-parcours autour de vous. Cette purification n'est pas terminée. C'est dommage. Moi, je fais travailler la purification dès le début du parcours
pour gagner un temps fou et ne plus être influencé par des mauvaises personnes. Là encore, quand je dis purifier, ça ne veut pas dire ne plus parler à personne, mais c'est qu'elles ne vous influencent plus et les remettre à leur juste place. Elles n'ont plus le droit d'interférer. C'est comme ça, elles n'ont plus d'impact sur vous. C'est ça. Donc là, si vous êtes en milieu de parcours et que cette carte tombe, c'est que vous n'avez pas fini cette purification. Donc ça veut dire que vous donnez beaucoup à quelqu'un et ça n'est jamais assez. Donc vous avez encore des vampires énergétiques autour de vous qui vous disent toujours que c'est pas assez. Ah, culpabilité. Qui est-ce qui utilise la carte de la culpabilité? Le pervers narcissique et les personnes toxiques qui veulent non pas que vous soyez votre priorité, non, ils veulent être votre priorité, ils veulent être en haut de votre pyramide, ils veulent vous voler votre pyramide de priorité et être le Saint Graal, être le roi en haut de votre pyramide. Mais ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis. Souvent, les gens qui sont en dépendance affective sont aussi dans ce mécanisme-là. Donc, un chaser qui est dans la dépendance affective peut parfois avoir ce mécanisme-là. Vouloir être la priorité du runner. Parce qu'il ne sait pas se donner à lui-même. Ou parce que ses parents, c'est ce qu'ils ont toujours exigé. Donc je fais la même chose. Moi, en haut de ma pyramide, j'ai toujours mis ma maman en haut. Donc maintenant, moi, je dois bien être en haut d'une pyramide de quelqu'un. La mienne, elle est prise. Ah ben, je vais demander à être celle en haut, d'être en haut de celle de mon runner. Ben non. Tu dois dégager ta mère de la tienne. Elle doit être sur la sienne. Toi, tu dois être en haut de la tienne et ton runner, il doit être en haut de la sienne. Et à chaque fois que tu vas demander à être en haut de la pyramide de quelqu'un, la personne ne va pas vouloir. Pour te faire comprendre, non, reprends possession de ta pyramide à toi. Mais le problème, c'est que le chaser, il est sacrificiel. Il est toujours dans ces mécanismes de mettre en haut de sa pyramide, il offre cette place à tout le monde. Non. Ben non, justement, c'est ça que tu dois changer, chaser. Et le runner, pareil, parce que finalement, le runner, il se met pas en haut, hein. Il se met en haut avec sa chaser, il veut pas lui donner la place. Mais parce que la place, elle est déjà prise. Par Toxic Mama, par Karmika, par tout le monde. Voilà, donc quand vous faites beaucoup, mais que ce n'est jamais assez, changez de direction. Vous donnez probablement trop à qui ne mérite rien. Exactement. Ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas les vampires vous prendre. Chacun sa juste place. Si vous donnez trop, vous êtes dans le sacrifice. De nouveau, vous allez avoir des retours de bâton. Donc observez quand vous donnez trop à quelqu'un et que c'est quelqu'un qui ne vous rend pas assez, en général, vous avez des retours de bâton. Observez. Vous le verrez. Axe de travail pour les mi-parcours, la vie que je mène est comme un vêtement. Je peux en changer si elle ne me convient pas. Nous sommes moins ligotés dans nos contingences quotidiennes que nous le croyons. On peut changer de vie, ou du moins en modifier certains éléments qui ne conviennent pas. Notre vie n'est pas faite d'un bloc inaltérable, c'est ça. D'un point de vue professionnel, parfois votre travail ne vous convient pas, mais occuper le même poste dans une autre entreprise avec d'autres chefs, une autre hiérarchie, une autre direction, une autre philosophie d'entreprise conviendrait parfaitement. Voilà. Parfois, vous travaillez en tant que remplaçant dans un cabinet médical, mais devenir associé et avoir votre propre place dans un cabinet, c'est ça la solution. J'ai tous les cas en suivi. Et en fonction, quand vous n'êtes pas bien dans votre travail, on va identifier avec vos guides comment faire pour remettre un équilibre dans votre vie d'un point de vue professionnel. Et ça, on y travaille parce que c'est la partie yang. Donc parfois, il y a des petites choses à changer pour que de nouveau, ça ne veut pas dire que vous allez passer de avocat à quelqu'un qui va ouvrir son cabinet pour faire des soins énergétiques. Hein. Parce que je pense que bientôt, sur la planète, tout le monde va faire des soins énergétiques. Il y aura plus de pratiquants et de soigneurs
que d'humains en fait, hein. Tout le monde va avoir son cabinet. Non mais arrêtez, je sais pas pourquoi il y a cette philosophie où tout le monde veut se lancer là-dedans. Vous prenez des gadins et ça marche pas. Vous faites pas de clientèle parce que c'était pas votre voie. Tout le monde s'en prend une. Quand les gens partent là-dedans, en général, ils se font pas leur clientèle. Bah non, c'était pas votre voie. Mais vous avez utilisé votre libre arbitre. Vous avez même pas demandé conseil à vos guides si c'était vraiment par là qu'il fallait aller. Ego spirituel, le serpent avec oreille de lapin à paillettes. Voilà. Non, hein. Vous devez être votre sécurité financière, donc ne vous mettez pas en danger financier. Donc là, il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Mais après, par rapport à cette carte, on vous dit vous avez le droit de changer de vie. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous convient pas, oui, vous avez le droit de changer de vie. Il n'y a que la religion qui prône le fait que l'on n'a pas le droit. On a fait un sacrement, hein. Oui, on a été marié devant Dieu, on n'a plus le droit. Oui, Dieu, il vous demande de sacrifier votre vie et d'être malheureux. Il n'y a aucun Dieu qui demande ça. Il serait drôlement malveillant, Dieu, de demander ça. C'est les humains qui ont changé tout ça, pour vous garder emprisonné dans votre esprit sacrificiel. Mais en tout cas, vous n'allez pas vers votre mission divine. La preuve, observez les foudres que vous avez en restant dans ce mariage. Vous verrez si vraiment le message vient du ciel ou s'il vient de textes transformés et de comment les gens transforment les messages pour vous maintenir dans une pseudo-sagesse sacrificielle, vous maintenir dans un sacrifice. Quand vous allez vers un éveil spirituel, en montant cette montagne, on va vous demander d'avoir ce regard lucide et ce recul sur toutes les religions comme ça, qui vous ont prôné des esprits sacrificiels. Pourquoi vous devriez avoir des foudres du ciel, de la source, si c'était si bien que ça? Si c'était réellement les valeurs qui avaient été prônées par elle? Non, ça a été transformé. Ça a été transformé. Contraction. Sinon, vous n'auriez pas de foudre. La mission divine, c'est d'être heureux. Si tu n'es pas heureux, tu as le droit d'en changer. Bien sûr, c'est ce qu'on attend de toi. C'est ton défi, justement. Et tu verras que quand tu le feras, tu seras épaulé par la source et tu seras récompensé. Donc c'est bien une preuve que tu as le droit. Observe les gens qui sont restés dans des couples sacrificiels. Pour les enfants, pour la famille, pour le qu'en dira-t-on, pour le regard. Ce qui leur est arrivé dans leur vie. Une grave maladie. Parce que la grave maladie, c'est pour essayer de leur redonner cette impulsion de « la vie est précieuse, je dois en profiter ». Ouais, je dois en profiter. Parfois, ils arrivent à guérir de cette maladie. Et là, les guides se disent « j'espère que là, après avoir combattu la maladie, que la personne a le déclic, que la vie, elle doit la vivre à 200%, qu'elle doit arrêter de la vivre en s'éteignant et en étant dans le sacrifice ». C'est une sorte de rappel à l'ordre, d'essayer de provoquer l'impulsion. Puis parfois, la personne ne comprend pas, en fait. Et elle reste là-dedans. Donc, elle se rechoppe une nouvelle maladie. Vous voyez? On essaye de vous faire vivre des situations pour vous créer ces déclics, d'avoir envie de la vivre, votre vie, et d'aller vers votre bonheur, en fait. C'est ça qu'on vous demande, en fait. En tout cas, vous avez le droit. Au contraire, c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit, le joker culpabilité, il est de nouveau de sortie. Méfiance, méfiance. Culpabilité, c'est les serpents. On va passer aux fins de parcours. Fin de parcours, le message de votre jumeau, c'est « J'ai d'autres préoccupations en ce moment. » Oh, oh bah tiens donc. C'est une histoire de fou. Hein? C'est une histoire de fou. Donc, alors, si vous êtes chez eux, vous avez envie de pouffer de rire parce que vous dites « Bah, ça change pas depuis le début. Hein. Depuis le début, la chaiseur, elle est sur la pyramide du runner. La chaiseur, elle est là, elle est même sous terre. Hein. Tout passe avant. Hein. Ouais, tout passe avant. La chaiseur, elle est la priorité.
hein, la 10 000e, là, tout en bas, tout en bas, tout en bas, à la cave, hein. Il y a toujours mieux à faire, le runner. Ouais, il y a toujours mieux à faire. Tout est plus urgent. Tout est plus urgent que de s'occuper de sa chaiseur et de retourner vers elle. Ouais, bah il y a d'autres préoccupations, quoi. Il est dans son auto-sabotage de son ego, son serpent, qui lui dit « Non, mais d'abord, il faut que tu fasses ça, d'abord, il faut que tu fasses ça, d'abord que tu fasses ça, d'abord que tu fasses ça. » J'espère qu'elle a déjà rencontré son âme sœur, là. C'est bon qu'ils soient pas ensemble. Ouais, puis tu dois faire ça, et puis tu dois faire ça, puis tu dois faire ça. Ah, je la vois, là, l'âme sœur. Ouais, elle approche. Attends, on va continuer. Ah, attends. Ouais, puis tu dois faire ça, 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 ça. C'est bon, là, je gagne du temps, je gagne du temps. Il n'est pas là d'être réuni avec sa chaiseur. Le serpent, il gagne. Le serpent, il gagne. Donc, en fait, le runner continue à faire ce qu'il a toujours fait. Autosabotage, répétition de schéma, répétition de schéma, répétition de schéma. Allez, c'est reparti, on a remis une pièce. Hein. Là, on voit le petit monsieur là qui fait tourner la petite manivelle et il a remis la chanson là. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, voilà. Voilà. Par contre, si c'est l'inverse et que là tu es runner et que tu regardes cette vidéo et que là ça parle de ta chaiseur, elle a enfin d'autres préoccupations que toi, runner. Ouais. Jusque-là, elle t'a toujours mis en haut de sa pyramide. Ouais. Plus maintenant. Plus maintenant. Ouais. Non, elle est guérie. Elle a arrêté. Parce qu'elle t'a toujours mis en haut de ta pyramide et toi, t'en as eu rien à foutre d'elle, en fait. Tout était plus urgent. Ouais, ouais. Même le paillasson, là, il était plus urgent. Même la belle-sœur du cousin, de la voisine, de l'oncle, de Géraldine, de machin que tu connais pas, il était plus urgent que ta chaiseur. Ouais, tout était plus urgent. Donc, en fait, tu lui as tellement montré comment il fallait faire que maintenant, elle fait la même chose. Elle a d'autres préoccupations. Maintenant, elle s'occupe d'elle. Donc maintenant, elle s'occupe de son travail, elle s'occupe de son bonheur, elle s'occupe de ses activités, ses loisirs, ses passions. Ouais, elle a d'autres préoccupations en ce moment. Donc le runner est peut-être pas habitué à ça, hein. Ça le pique peut-être un petit peu son ego, mais d'un autre côté, c'est le juste retour des choses en fait. Hein. Et en attendant, le runner, il est toujours pas là. Donc bon, hein. La chaiseur, elle se dit, bah j'ai bien fait de m'intéresser à d'autres choses parce que mon Dieu, quel temps j'aurais encore perdu. Ah là là. Donc là, ton serpent, runner, il est vraiment en train de gagner à te demander de faire d'autres choses parce que ta chaiseur, elle a tellement sa vie qui se remplit qu'elle va elle va faire ça. Et après, tu pourras te dire, ah, ben je comprends pas, c'est trop injuste. Oh, c'est trop injuste, je comprends pas. Hein. Pourtant, je l'aimais bien, moi, hein, la chaiseur. Ouais, je lui ai jamais dit, j'ai tout fait le contraire, mais moi, quand même, moi, je l'aimais bien. Hein. Bah ouais, mais accessoirement, il faut le dire. Et il faut pas le dire que dans la 5D, hein. Faut pas le dire qu'en télépathie, non, il faut le dire dans la matière. Ouais, ouais. Parce que la vie, elle se vit dans la matière. Voilà. Donc, faut pas être trop perché. Donc, il faut le dire et il faut faire les choses en étant aligné. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe en ce moment chez les fins de parcours. Message des guides. De la destruction ne n'est-il pas la renaissance? De chaque silence, de chaque absence, je pourrais ressentir ma présence et ainsi prendre la place qui m'attend. C'est ça. Là, c'est un peu le phénix. Vous voyez? Donc oui, il a fallu détruire pour pouvoir reconstruire et renaître. D'accord? Et il a fallu créer du vide autour de vous, que vous soyez chaiseur ou runner, parce que c'est dans ce silence, dans ce vide que vous avez retrouvé qui vous étiez, vous avez fait connaissance avec vous-même. Parce que tant que vous étiez avec plein de monde autour de vous, vous étiez un peu une forme de caméléon qui cherchait à se suradapter à tout le monde autour de vous. Et vous aviez plein de masques. Et il a fallu vous isoler pendant un certain temps pour que vous alliez enlever vos masques et que vous alliez enfin vous regarder nu tel que vous êtes et faire connaissance avec vous-même. Si vous n'avez pas passé cette étape-là, si vous n'avez pas fait connaissance avec vous-même, si vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer, si vous ne connaissez pas vos goûts, si vous ne vous connaissez pas sur le bout des doigts, c'est que vous n'êtes pas en fin de parcours. Et plus vous allez rechigner à vouloir faire connaissance avec vous-même, à vous réunir en vous,
et à chercher à être toujours avec plein de gens, bah vous êtes en train de reculer cette étape que vous avez à faire, de faire connaissance avec vous-même. Donc en fait, votre parcours, dans votre dépendance affective, de refuser d'être seul et d'être toujours en présence de plein de gens, vous n'avancez pas dans votre montagne. Vous prolongez votre parcours. Vous prolongez votre... La cure de désintox sera à faire pour cette raison. Parce que de chaque silence, de chaque absence, je pourrai ressentir ma présence, qui je suis, et ainsi prendre ensuite la place qui m'attend. Oui. Ensuite, ancrer ça dans la matière et oser être. Une fois que vous avez fait connaissance avec vous-même et que vous avez retrouvé qui vous êtes, vous allez pouvoir partir au contact des autres et montrer qui vous êtes. Et là, vous allez vous créer votre environnement sur votre vibration et votre identité propre. Mais vous ne pouvez pas prendre réellement votre place si vous n'êtes pas passé par ces étapes-là. La purification, l'isolement, pour faire connaissance avec vous-même. On va finir par le dernier petit message de l'axe de travail. La vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement, je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis nous expirons. On le fait régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous finirions par mourir étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, refuser de lâcher les habitudes, refuser de lâcher les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Donc là, on vous demande, fin de parcours, lâchez le passé. Vous êtes en train de vous étouffer, de vous asphyxier, parce que vous n'allez pas assez de l'avant. Vous êtes encore trop en train de donner toute votre énergie au passé, au lieu de le donner à reconstruire cette... Voilà, on vous a détruit quelque chose dans votre vie parce que vous aviez à le lâcher. Arrêtez de regarder en arrière cette destruction. Reconstruisez. La foudre s'est abattue sur votre maison parce que votre maison, elle était toute pourrie. Elle menaçait de vous s'effondrer sur votre tête. Arrêtez de regarder les débris par terre. Arrêtez d'essayer de recoller les briques. Allez acheter de nouvelles briques et reconstruisez du neuf, du beau. Arrêtez de vouloir recoller les morceaux du passé. C'est fini ça. Arrêtez de le regarder. Allez vers l'avant. Allez vers l'avant. Votre énergie doit être vers l'avant, vers la renaissance, vers la reconstruction. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vais la publier aujourd'hui. J'essaierai de retourner des vidéos dans le week-end pour prévoir sur les jours suivants. Merci infiniment pour tous vos likes. Merci pour vos commentaires sympathiques. Et merci pour les nouvelles personnes qui s'abonnent. J'ai vu que là, ça a eu un énorme gap avec la dernière vidéo du runner. J'imaginais pas qu'elle aurait autant de succès. D'un autre côté, je pense que c'est là-haut qui ont fait en sorte qu'elle soit extrêmement visible parce qu'il y avait des messages qu'ils avaient envie de faire passer contre Action pour qu'il y ait des déclics un peu partout. Donc, merci aussi là-haut. Et puis, j'espère que ça continuera comme ça sur cette chaîne et que ça continuera, que les messages continueront à vous plaire. Vous pouvez toujours me demander en ami aussi sur Facebook. J'ai pas eu le temps de faire les 2 diapos sur la blessure de trahison mercredi parce que je suis dans les anniversaires des enfants. Je fête l'anniversaire tout à l'heure de la petite avec ses copains, copines. Donc, je cours un peu dans tous les sens, mais j'essaierai de mettre ces 2 diapos en retard, certainement dans la journée ou demain. Voilà, je vous fais des gros bisous et belle journée à vous.